Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Likez, abonnez-vous, partagez. La chaîne, elle est là pour cela et aussi afin de soutenir mon travail. Donc, on est parti avec le tarot des arbres. Et nous allons voir les messages du jour. Allez, les messages du jour, s'il vous plaît. Oui, le frêne. Ouais, des bases solides ici, vous vous déployez. Il y a vraiment une reliance entre terre et ciel et votre esprit ici. Alors, on va aller voir un peu plus en détail le message de cette carte. Alors, devenir audacieux. Le frêne peut être considéré comme traversant le microcosme et le macrocosme, le petit monde et le grand monde. Dans cette interprétation, l'homme et les entités terrestres sont des reflets en miniature de l'univers, le cosmos se reflétant en nous et exprimant ainsi la signification de la vieille expression « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Étant donné que le frêne porte lui-même des fruits ailés, samarès, le choix de cette carte est une clé vers une compréhension plus universelle de la façon dont les choses sont liées, tout étant connecté. Le terrestre et le spirituel, le soi et le cosmos, le bas et le haut, vos actions font partie d'une chaîne d'événements beaucoup plus grande, même infinie, et vos voix intérieures réagissent dans le monde extérieur. Considérez votre vie dans ce contexte plus large, être conscient d'être en connexion et faire partie d'un cadre et d'un système plus grand apporteront une compréhension accrue de vos problèmes particuliers. Alors, donc là, on vous invite en fait à être optimiste. Et si vous avez beaucoup de questions ou vous en faites, ici on vous dit, eh bien, décompressez et laissez faire la vie, ayez confiance. Il y a une remise en question totale sur, sur soi ici. Alors, j'avais envie d'aller voir tout de suite sagesse et magie du tarot chinois. Ok. Alors, nous avons le maître de sagesse et le soleil. Waouh! Là, ici, il y a un apprentissage qui se fait vers l'amour ici. L'amour vers... il y a eu un chemin ici par rapport au relationnel. Il y a eu l'enseignement de l'amour ici. Vous avez dû être dans une situation où tout était bloqué au niveau de l'amour, de vos finances, de votre professionnel ici. C'est parce qu'il y avait un enseignement sur l'amour, l'amour de soi, l'amour au niveau de la... dans tous les sens du terme, c'est-à-dire envers les autres, comment je me comporte envers moi, envers les autres, quelles sont mes blessures, comment je peux évoluer ici. Mais on a une lame qui est excellente, hein, qui est le soleil. Donc c'est une lame de prospérité ici. Vous retrouvez... vous avez suivi les bons enseignements ici. C'est ça que l'on vient vous dire aussi également. Hein. Et on voit que
et bien maintenant ça va porter ses fruits ici, hein. Résultat éclatant, magnifique, hein. Le succès bien gagné, la chance renouvelée, la fin des soucis, génial. Parce que vous étiez dedans ici, hein. Mm. Waouh. Donc, cette lame est l'emblème de l'énergie créatrice. Il ne s'agit plus d'une clarté blafarde et réfléchie, comme pour la Lune, et voyez, là on l'a la Lune, hein, mais d'une lumière directe que le Soleil envoie à la Terre et dont l'action est double, lumineuse et calorifique. C'est ça, là vous retrouvez vos énergies et bien le résultat va être magnifique. C'est génial. Alors, en plus, on a un soleil, donc côté masculin, quelqu'un qui va réchauffer votre cœur ici, qui va être un bon père, euh, quelque chose de chaleureux, de fécondant, de dynamique. Ça va être bénéfique ici. Donc le consultant ressentira une joie intérieure et en effet sa situation va bouger positivement car l'étape décisive est franchie. C'est le passage de la nuit au jour, c'est-à-dire de l'intériorisation à l'extériorisation, de la solution. Les dures épreuves de la lutte sournoise sont passées et s'il en reste quelques traces, elles ne tarderont pas à s'effacer sous la chaleur réconfortante du soleil qui chassera de toutes les façons la pluie des mauvais jours. Après l'effort, voilà la réussite qui arrive. Le consultant peut laisser aller les événements sans anxiété car le destin va tourner en sa faveur. Toute réalisation est l'œuvre de l'énergie et le soleil, par sa créativité, accompagnera la bonne volonté du consultant à condition que celui-ci ait bien mis tous les éléments en place, sincèrement et consciencieusement. Bien oui, puisque vous avez le maître de la sagesse ici, vous avez écouté votre sagesse, vous avez écouté les tréfonds de votre âme ici, et puis forcément ça amène un résultat positif. Vous allez revoir enfin... vous allez retrouver le soleil en fait. Parce qu'ici c'était arrêter d'affoler le mental. Parce que sinon ça déstabilise la réalité. Voilà. Et on dit ce n'est que dans le silence de la conscience que la solution apparaîtra clairement. Ouais, là il y a une prise de conscience et c'est ce qu'on voyait dernièrement, cette prise de conscience spirituelle, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon d'être ici émerge et c'est ce qui nous poussait là dernièrement à faire, à effectuer. Donc là, vous avez travaillé en fait le discernement, puis vous avez harmonisé les contraires. C'est pour ça que le soleil arrive. Et voilà, c'est parce que vous étiez euh, coincé dans tous les domaines de votre vie, mais ces épreuves, elles sont venues là pour vous apprendre à comment gérer euh, votre mental et ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de votre cœur ici. Ok, super. Alors, je envie d'aller voir, oui, tiens, le tarot ésotérique du monde des fées, parce qu'on est sur un tirage des élémentaux de la nature ici. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire ici? Ah oui, roi de coupe. Oui, il y a... Comme vous avez en fait appelé ici l'énergie masculine
je vous disais, du bon père, du bon partenariat ici, etc. Vous avez appelé cette énergie en vous, en fait. Parce que, voilà, vous étiez coincé dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, financier, professionnel. Et vous êtes venu chercher l'enseignement du maître ici, qui est l'amour de soi, de guérir les blessures, les traumatismes, etc., pour pouvoir atteindre ce soleil dans sa vie, en fait. 7 de coupe. Waouh, beaucoup d'émotionnel ici. Hein. Le chevalier d'épée. Bah oui, à la conquête d'une nouvelle vie ici. Et voilà, vous avez été chercher, c'est exactement ce que je vous disais, ce qui vous faisait mal en fait à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui, vos peurs, vos limites, vos traumas qui vous empêchaient d'avancer ici. Et ça y est, vous avez pris la décision d'en finir et d'aller chercher ce bonheur ici. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Vous êtes allé chercher le soleil à l'intérieur de vous. Magnifique. Ouais. Vous étiez vraiment dans euh, une situation de lutte ici, on le voit. Et vous avez fait appel au guerrier de lumière qui est avec vous dans le masculin, c'est-à-dire ce masculin qui agit, qui avance, qui veut quelque chose de positif ici et qui veut atteindre cette plénitude dans sa vie en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, magnifique. Euh, donc les fruits vont être récoltés ici. Je suis en train de sonder quel oracle ou tarot m'appelle ici. Ah oui, on va aller voir les dieux et titans parce que là on parle beaucoup d'énergie masculine ici. Une énergie masculine bienveillante, chaleureuse. Euh, voilà, comme je vous le disais, chaleureuse. Et aimante, ici, on n'est plus dans des schémas de brutalité, de manipulation ou de dominance. Ben voilà, la perfection. La perfection ici. Ouais, vous voulez vraiment euh, cet homme, enfin, ou cette énergie masculine, après vous adaptez selon votre genre, mais ici vous êtes allé chercher le sage et l'homme bienveillant qui est à l'intérieur de vous dans l'énergie masculine ici. Hein. Là, on voit que vous êtes prêt pour les épreuves de la vie. Euh, C'est-à-dire que vous allez défendre euh, qui vous êtes s'il y a des personnes qui s'opposent à vous ou qui veulent vous faire sombrer dans quelque chose de néfaste ici. euh, non, c'est plus possible ici. Vous savez vous défendre en fait. Vous avez eu euh, l'énergie et la connaissance euh, du courage et de la bravoure ici. Et c'est pour ça que le soleil arrive. Alors, eh bien,
ici m'appelle la médecine de l'ours et je vais aller le voir. Parce que ici, l'ours, c'est la force tranquille et il y a un appel ici. Donc je vais aller voir les cartes médecine. Vous avez ancré cette énergie en vous. Vous aviez besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait tous ces blocages dans votre vie. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une mise en lumière de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a tout un autre sens dans la vie ici. Hein. Il y a vraiment un... Enfin, on n'est plus une victime ici, en fait. Hein. On se défend. On sait se défendre, mais avec intelligence, avec voilà, une grande intelligence. Il n'y a pas besoin d'aller forcément au combat ici, mais si vous avez à aller au combat et à vous défendre, vous allez y arriver là. Enfin, vous y êtes. Hein. Voilà, vous êtes quelqu'un qui pesait bien le pour et le contre ici, parce qu'on voit que vous avez une sagesse et puis vous avez une belle autorité ici. C'est pas une autorité écrasante du tout, mais vous êtes venu chercher cette force qui fait que, eh bien aujourd'hui, vous défendez aussi les membres de votre tribu, de votre famille ici. Vous êtes un pilier aussi. On peut compter sur vous ici. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Alors, allons voir cette médecine de l'ours que vous êtes venu chercher ici. Hein. Donc, dans sa puissance d'introspection, eh ben, c'est exactement ça. Vous êtes introspecté pour vous dire, bon, ok, j'ai ces blocages. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par où je dois aller? Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai à découvrir? Cette médecine se situe à l'ouest de la grande roue de la médecine qu'est la vie. L'ours recherche le miel, la douceur de la vérité, dans le creux d'un arbre. En hiver, alors que la reine des neiges règne et marque de mort la face de la terre, l'ours hiberne. Il entre dans la caverne matrice pour y digérer les expériences de l'année qui vient de finir. Eh bien, c'est exactement ça. Vous êtes en pleine digestion, vous l'avez fait ici. Ouais. On dit que nos buts résident aussi à l'ouest. Afin de réaliser les buts et les rêves qui nous animent, il faut absolument s'adonner à l'introspection. Pour imiter l'ours et chercher refuge dans la sécurité de la caverne matrice, nous devons harmoniser nos énergies avec celles de la mer éternelle et nous alimenter au plein placenta du grand vide. Le grand vide, c'est l'endroit où toutes les solutions et toutes les réponses vivent en harmonie avec les questions qui accompagnent nos réalités. Donc ça, là, on parle de silence, hein, on en parlait. C'est dans le silence et l'introspection que nous avons les réponses en nous. Si nous choisissons de croire que la vie suscite de nombreuses questions, il nous faut aussi croire que les réponses habitent en nous. Chaque être détient la capacité de faire le calme, d'entrer dans le silence et de savoir. Dans plusieurs tribus, cet espace du savoir intérieur se nomme la loge du rêve, là où la mort de l'illusion de la réalité physique recouvre l'étendue vaste et abondante de l'éternité. C'est dans cette loge du rêve que nos ancêtres siègent au conseil et nous renseignent sur tous les chemins possibles qui peuvent mener à nos buts. Voilà le pouvoir de l'ours. Depuis des siècles, l'énergie réceptive féminine, ici de celle de l'ours, a permis aux visionnaires, aux mystiques et aux chamans de prophétiser. En Inde, on parle de la caverne de Brahma, ce qui est en fait la glande pinéale, au centre de notre 4 lobes du cerveau. Si on imagine le dessus de la tête, on voit un cercle où le front est au sud, l'arrière du crâne au nord, le cerveau droit à l'ouest et le cerveau gauche à l'est. L'ours est à l'ouest. Le côté intuitif qui loge dans le cerveau droit. Pour hiberner, l'ours voyage vers la caverne au centre des 4 lobes
où se situe la glande pinéale. Dans cette grotte, l'ours rêve tout l'hiver pour trouver réponse à ces questions, et il réapparaît au printemps avec l'éclosion des fleurs. Depuis des temps immémoriaux, tous les chercheurs de rêves et de visions ont fait taire les bavardages intérieurs pour cheminer en silence et atteindre le lieu des rites de passage, le canal ou la glande pinéale. De la caverne de l'ours, vous pouvez prendre la route vers la loge du rêve et vers les autres instances de l'imagination et de la conscience. Par cette carte, l'ours, la puissance de savoir, vous invite à entrer dans le silence et à faire connaissance avec la loge du rêve afin que vos buts se concrétisent. Voilà la force de l'ours. Concrétisation ici des rêves, concrétisation de vos projets, de ce que vous souhaitez. C'est exactement ça. Hein. Alors, vous pouvez là être homme ou femme, hein. Y a aucun souci. Hein. C'est pas... voilà, homme ou femme. Y a pas de sexe ici, c'est pas... En tout cas, félicitations à vous parce que maintenant vous avez déployé votre force masculine bienveillante ici. On voit un bon époux, on voit un sage, on voit un homme qui écoute son cœur ici. Magnifique, un homme qui a de la force, quelqu'un qui va pas hésiter à protéger, un rôle de protecteur ici. On a toutes les qualités du masculin divin ici. Oui. Donc il est probable aussi que si vous cherchez le bon partenaire, vous pouvez le trouver ici. Hein. Mm. Il n'y a aucun souci. Parce que vous l'avez développé en vous. Magnifique. Alors, je vois s'il y a d'autres messages ici. Alors, je vais suivre, parce que je suis étonnée, mais voilà, c'est ça aussi, c'est de suivre l'intuition. Eh bien, je vais prendre parole de fleurs. Alors ici, à chaque carte correspond à un message. Hein. Vous savez que les fleurs sont des messagers. Et ici, on me parle eh bien, de cette énergie masculine qui est aussi romantique. Il y a un grand romantisme ici qui se dégage. Alors, les cartes sont très grandes. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer les yeux et hop, intuition. L'hortensia. Oh. Alors, le soir était froid, l'eau, verte comme l'aigue marine elle-même, se creusait en mille plis sous le vent. Le ciel rougissait de l'hortensia au carmin et dans cette nappe de pourpre se dessinait en noir la double tour de Notre-Dame. L'hortensia, l'offrande à la femme cachée. Ouais. Alors, je vais vous dire le message, mais j'ai envie de vous lire l'histoire. En fait, à chaque fleur raconte l'histoire. Nous sommes le 5 décembre 1766, à Brest. Deux navires, la Boudeuse et l'Étoile, s'apprêtent à faire un tour du monde sur 16 mois. À bord,
353 personnes. À leur tête, l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville, appuyé par Louis XV, avec lequel il partage son amour des fleurs. Il donnera son nom au célèbre Bougainvillier. Le but de la mission ? Ouvrir une nouvelle route vers la Chine, inspecter la côte américaine et rapporter notamment des épices. Le botaniste Philibert Commerson est à bord. Au cours du voyage, il constituera un herbier de 3000 espèces de plantes. Il est accompagné de sa maîtresse Hortense Barré, qui, pour l'occasion, voyage déguisée en homme. Première Hortense de l'histoire. Sur l'île Maurice, Commerson fait la rencontre du corsaire et botaniste Pierre Poivre. Celui-ci a découvert en Chine une plante aux fleurs énormes qu'il acclimata sur l'île dans le jardin royal de Pamplemousse. Très enthousiaste, Commerson rapporte un plant de cette fleur qu'il appelle Hortensia en hommage à sa maîtresse cachée. Bien pratique, Hortense est aussi le prénom de la fille du prince de Nassau, membre de l'expédition. Plus tard, la fleur sera mise à l'honneur par l'impératrice Joséphine, qui la dédie à sa fille Hortense. La mode est lancée. En anglais, l'hortensia est surnommée lacecape, ce qui signifie bonnet de dentelle, à cause de la forme sphérique de ses fleurs. À l'origine, la fleur est rose, rouge ou blanche. La Bretagne, au sol acide, où la plante s'est bien acclimatée, lui donne une couleur bleue qu'on ne lui connaissait pas. Soit une étrange façon, pour une plante venue de Chine et du Japon, de faire couleur locale. Alors c'est marrant parce que voilà, je suis en Bretagne et j'habite en Bretagne. Et oui, les hortensias sont bleues ici et c'est à cause en fait du sol voilà, du pH du sol. Vous voyez, on parle de femme cachée ici, qui s'est déguisée en homme. J'avais cette impression-là que je vous ai dit, vous pouvez être aussi une femme ici qui a dû en fait développer ces qualités d'homme guerrier parce que vous êtes peut-être à la tête de votre famille ici. Vous pouvez être un parent célibataire et il a fallu développer cette force masculine pour mener à bien les projets de votre famille ici. Hein. Mais aujourd'hui, on arrête de se cacher en fait. Parce que là, on parle de maîtresse cachée et on parle ici de vrais hommes, partenaires, etc. Donc, ici, c'est fini de se cacher. La femme, elle est mise au grand jour avec son partenaire. Donc, on arrête de se cacher ici. On fait une mise en lumière sur qui l'on est et qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté masculin et féminin. Donc aujourd'hui, on découvre cette force, ces forces, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on comprend très bien qu'on a un côté masculin et un côté féminin et que on a à voilà, je vais trouver le mot, à harmoniser ces énergies, euh, à ce qu'elles soient complémentaires ici. C'est très important.
Et on arrête de cacher je suis un homme, je peux pas être doux, vous voyez, ou alors je suis une femme, je peux pas avoir une attitude d'homme ou de femme d'action ou d'homme doux, vous voyez. Et ici, c'est enfin accepter nos deux forces et de les unir ici. D'arrêter d'être en dissociation, en conflit intérieur. Et aujourd'hui, on met à l'honneur l'union des contraires, hommes-femmes, l'union de la complémentarité. Ici, vous atteignez une complétude. Parce que comme vous avez engagé votre énergie masculine, c'est-à-dire que vous êtes posé comme le sage, et à vous dire, ok, 2 secondes, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi tout est bloqué, et vous avez été chercher ces réponses. Et aujourd'hui, eh bien, vous conservez euh, cette énergie qui maintenant vous stabilise en fait, vous équilibre. Maintenant, vous êtes équilibré dans vos forces. Parce que, voilà, un homme doux, une femme forte, ça n'empêche pas. Un homme fort, une femme douce, etc. Et maintenant, en fait, vous, eh bien, vous faites danser ce couple comme bien le 8 de l'infini, en fait. C'est ça que l'on est en train de me montrer, le 8 de l'infini qui s'équilibre entre la force et la douceur. On peut être bienveillant, mais être euh, fort. On peut être dans une autorité bienveillante. J'aime beaucoup dire ça souvent. Voilà, ça c'est important. Donc félicitations à vous. Je vais aller voir le message. J'ai pas été voir le message de la fleur de l'hortensia ici, au niveau du langage des fleurs. Alors, votre indifférence me peine. Eh bien, ça rebondit sur le fait de ne pas s'être concentré sur soi. Souvent, là, c'est pour un message, bon, ça peut être très bien pour les hommes, mais souvent, les femmes, on s'oublie beaucoup. On va vouloir aider nos enfants, aider notre famille, aider notre mère, aider notre père, aider nos frères et sœurs. Enfin, on est beaucoup dans l'aide à l'extérieur ici et on s'occupe très peu de nous. Et c'est venu en fait ici vous enseigner cela que oui, bien sûr, c'est instinctif, hein. De toute façon, la femme, elle a cet instinct de vouloir aider sa communauté, aider, enfin voilà. Euh, je parle encore une fois du côté féminin. Vous pouvez très bien être un homme ici et avoir cet instinct-là protecteur et de... C'est pas, là, c'est pas le propos. Le propos ici, c'est qu'il y a eu un oubli de soi qui a fait que ça a engendré eh bien, des soucis au niveau, ce que je vous disais, dans tous les domaines de votre vie. Parce que forcément, comme vous n'êtes pas occupé de vous, eh bien ça a créé des manques. Et ça a créé cela dans votre vie en fait. Maintenant, vous en avez très bien conscience de cela. Donc, vous avez appris à prendre soin de vous ici. Et surtout au niveau des émotions. Parce que les émotions peuvent alimenter aussi le mental. Euh, et on voyait ici qu'il y avait
voilà, être plus optimiste et comprendre ce qui s'est passé pour arriver enfin à cette abondance, à cette union. Et il a fallu se reconquérir, c'est ce que j'entends ici. Et il a fallu la force de l'ours. Et l'ours, vous voyez, c'est une énergie féminine ici, mais de force. Hein, maman ours, c'est clair, elle protège ses petits ici, hein, y a pas photo. Donc, ici, c'est remettre de l'équilibre dans votre place à vous. Prendre sa place, c'est prendre soin de soi, c'est se prioriser. Et se prioriser ne veut pas dire être égoïste, parce qu'il y a beaucoup de confusion hein, avec cela dernièrement. Beaucoup de culpabilité, surtout les femmes. Si on est mère, attention, hein, tu n'es pas une bonne mère. Si ton enfant elle est comme ça, bah, c'est de ta faute, ta 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 ta. Et les femmes ont souvent le dos large par rapport à cela. C'est rare qu'on dit oh, t'es pas un bon père, hein. Tes enfants ils sont mal élevés. C'est rare qu'on vienne dire à un homme ton enfant il est mal élevé. C'est surtout à la femme que l'on va dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sans parler hein, de voilà, je parle juste d'un fait et je dis pas que tout est comme ça, etc. Mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que il y a un apprentissage de la vie et on y passe tous par cet apprentissage de la vie. La vie va nous montrer le chemin qui est clair ici. Parce que de toute façon, si on va dans ce chemin qui est obscur, ça apporte eh bien de la stérilité dans notre vie. Ce qui est négatif, notre mental négatif, va apporter de la stérilité dans notre vie. Et ici, il se peut que vous renouez ici avec une énergie masculine bienveillante. C'est pas il se peut, je crois que vous vous la réappropriez. Et parce que j'ai dit il se peut parce que souvent quand on est dans le sacrifice, parce qu'ici c'est ça, on sacrifie, donc bah forcément il n'y a rien qui va dans notre vie puisqu'on se sacrifie pour les autres, on ne se met pas en priorité. Donc, et ça, ça vient bah, forcément des générations anciennes, hein, du transgénérationnel. Ça peut passer aussi par des pères absents, des pères qui n'ont pas le temps pour leurs enfants, ou une mère qui se sacrifie dans le couple, etc., etc. En tout cas, ici, vous avez mis en lumière ce scénario et vous vous réappropriez eh bien, votre place, vous vous réappropriez euh, l'amour de vous-même et l'amour des autres aussi. Il y a un équilibre ici. Donc, c'est c'est très positif. Et puis maintenant, vous êtes aussi, vous protégez vous-même, vous êtes votre gardien, votre gardienne de votre bien-être ici et de votre abondance, de votre sagesse, de votre amour aussi. Là, on ne viendra plus vous enquiquiner, on me dit. C'est comme ça. Ok, très beau message. Alors, oui, il y a encore un petit clin d'œil des dragons cosmiques ici, parce que comme on est dans un tirage, voilà, un peu des éléments, enfin pas un peu, des élémentaux avec les fées, les arbres, la sagesse de la Chine. Et c'était intéressant parce qu'ici, la Chine a rebondi puisque il parlait que
L'hortensia a été découvert en Chine. Intéressant. Peut-être, je sais pas, peut-être avez-vous des liens avec la Chine, avec le voyage, avec peut-être êtes-vous un amoureux, une amoureuse des plantes ici, de la nature. Hmm. Ah, eh bien, oui, il n'y a pas mieux, hein, pour l'action. Et là, on a bah, l'énergie masculine qui est là, voilà, qui se manifeste, hein. Vous êtes passé à l'action. Et puis, bah, vous y allez là. C'est parti. J'aimerais bien en tirer une autre. Bon, voilà. Action, création. Super. Bah, c'est parti, hein. Là, vous êtes parti pour créer, voilà, ce soleil. Bah, vous avez tous les outils, là. Vous avez une sacrée force en vous, hein. Donc, c'est super. Je vais aller voir le message et puis on va s'arrêter là. Alors, les étoiles criblent le ciel, fusant à toute vitesse, cette dragonne d'énergie prend son envol à leur côté. Elle ne veut pas manquer l'occasion de s'élever avec elle. Tous ses efforts seraient vains et si elle ne le faisait pas. Et si elle vous apparaît, c'est pour vous dire que le moment est venu. Toute votre préparation, tout le travail que vous avez fourni vous ont conduit à ce point. Allez-y, faites le grand saut, saisissez l'instant présent et allez de l'avant. L'avenir est incertain, mais vous n'approcherez jamais de votre objectif si vous ne prenez pas vous aussi votre essor pour rejoindre les étoiles. Voilà, là vous allez à la conquête de ce grand soleil, de cette grande abondance. Et puis ben, on a la création, donc alors, une ombre plus noire que la nuit, un abîme de néant se détache à peine visible sur la voûte céleste. Entre ses griffes, ce dragon tient un éclat de lumière né de sa poitrine et prêt à être transmis au seul être capable de le faire briller telle une étoile. Vous, votre âme renferme une étincelle prête à s'embraser. Ce genre de dragon ne fait pas naître la lumière sans raison. Il est temps de libérer le pouvoir créatif qui sommeille en vous et de l'offrir au monde. Écrivez, dessinez, dansez, fabriquez, créez. Alors c'est parti pour voilà votre création. Allez-y, là c'est parti, c'est le bon moment. Allez-y, on vous dit. Vous avez toutes les qualités, les ressources pour les réaliser. Voilà les amis, bien je vous dis à demain.